Donc, Noémie, tu es fondatrice des Chiens Togo. Exactement. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est exactement? On est chez Annie Fournier, qui est évaluatrice bénévole pour Togo. Et lui, c'est? En fait, c'est le chien qui C'est- se nomme Balou et qui Bonjour. sera renommé par son humain une fois qu'il l'aura rencontré. Wow! Bonjour, Annie! Bonjour! Pour les gens qui souffrent d'anxiété généralisée ou encore pour les gens qui vivent avec un stress post-traumatique, la vie au quotidien, ça peut être rempli d'obstacles. Tu sais, pour ces gens-là, juste aller faire l'épicerie, ça peut vraiment être une épreuve. Avoir une vie sociale quand tu te sens constamment menacé, c'est très difficile. Donc, la plupart du temps, la réaction de ces gens-là, ça va être quoi? De s'isoler. Pour répondre à cette question-là, il y a Noémie Labbé-Roy qui a fondé les Chiens Togo en 2015. Les Chiens Togo, c'est un organisme à but non lucratif qui prend des chiens qui ont été abandonnés pour en faire des chiens d'assistance psychologique. Je suis particulièrement fière des Chiens Togo parce que c'est concrètement une solution à deux problèmes précis. En fait, le problème de l'abandon animal et le problème au niveau des ressources qui manquent en santé mentale. Ça vient d'où, cette idée-là, Noémie? Ça vient d'une frustration. En fait, oui, moi, j'étais à la maîtrise en psychoéducation. Je n'avais pas l'impression que le travail que je faisait tant que ça une différence concrètement. Et j'ai travaillé aussi pour une compagnie d'éducation canine. Et il y avait une jeune fille qui était venue nous voir. Elle nous avait dit, écoutez, j'ai adopté un chien dans un refuge et j'aurais besoin qu'il m'accompagne à l'école pour compléter, dans le fond, des études à l'université parce qu'elle avait de la difficulté à porter son matériel. Puis elle voulait que le chien ait un sac à dos puis porte son matériel. Alors moi, ça m'a permis de voir que cette façon-là, un chien pouvait aider concrètement un humain. Et moi, ça réunissait deux passions aussi pour moi. Il y a des gens qui vont associer ça à de la zoothérapie, mais c'est quoi un chien d'assistance psychologique? Un chien d'assistance psychologique Togo, ça, c'est ce que je peux te répondre parce qu'il n'y a pas de consensus exactement sur le terme et la zoothérapie. Un chien Togo va apprendre vraiment des entraînements spécifiques qui sont liés aux besoins spécifiques de sa personne. Donc, ça veut dire, par exemple, si moi, quand je suis stressée, en fait, je vais le dire, c'est vrai, quand je suis stressée, je fais ça. Bien, le chien Togo va être entraîné à reconnaître ce signal-là précis. Donc, si moi, j'avais un chien Togo pour moi, bien, quand je fais ça, mon chien reconnaîtrait le signal puis viendrait, en fait, avec son museau, me toucher les mains pour que je revienne dans le moment présent. Parce que c'est quoi de l'anxiété? C'est souvent le futur qui nous stresse ou le passé on se repasse des scènes ou des choses. Donc, le chien va être un moyen de gestion de l'anxiété. On voit que c'est bien plus que juste être là. Pendant 1 mois, le chien va être hébergé dans une famille d'accueil bénévole et on va évaluer le comportement prosocial de ce chien-là. Donc, il y a plein de petits tests que la famille d'accueil doit réaliser pour voir justement si le chien réagit bien. Il ne faut surtout pas que ce soit un chien qui est stressé là, ou qui se sent... C'est ça, c'est pas tous les animaux qui peuvent se qualifier. Non, exact, c'est Non, ça, non. j'imagine. là. Donc, c'est vraiment très important, cette première étape-là, pendant 1 mois. Si le chien se qualifie, là commence le véritable entraînement qui est très intensif et qui va vraiment être fait en fonction des besoins spécifiques de l'humain avec lequel ce chien-là sera jumelé. Et après cet entraînement-là, donc, il y a la rencontre entre le chien et l'humain et c'est là qu'on sait si le mariage peut avoir lieu parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une véritable connexion entre les deux. Présentement, l'organisme reçoit beaucoup de financement d'un organisme qui s'appelle Wounded Warriors, qui s'occupe en fait d'anciens combattants, qui leur vient en aide. Donc, il y a beaucoup de militaires parmi les bénéficiaires des chiens Togo, dont Maxime Gleaton, que je suis allée rencontrer, qui est un militaire à la retraite. Il a participé à une mission en Afghanistan en 2009. Et en plus de souffrir d'acouphènes, de surdité, il est revenu de là vraiment avec un stress post-traumatique assez sévère. Heureusement, Maxime a eu la chance de rencontrer Lélou, qui est son chien Togo, qui l'accompagne maintenant depuis 2017 et qui lui permet d'avoir une vie, enfin, un peu plus normale. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien? Lélou va bien? Oui, elle va bien. Elle a maigri, elle a perdu pas mal de poids. Avant d'avoir été déployé en mission, t'étais quel genre de gars? Un fêtard. Je donnais pas ma place. J'aimais sortir, j'aimais les sports, j'aimais la nature, j'aimais le camping, les voyages. Qu'est-ce qui a changé par la suite? Tout ce qui me mettait dans un environnement que je ne pouvais pas contrôler à 100 me rend super anxieux. Puis tout ce qui est imprévu me rend encore plus anxieux. Tout ce qu'on ne peut pas planifier, la vigilance, la méfiance,
l'anxiété, les cauchemars, tout embarque là, très rapidement. Dans le fond, la première chose, c'est d'être capable soi-même de reconnaître puis accepter l'aide. Et donc, peut-être aussi par rapport aux vétérans et aux premiers répondants, c'est un milieu qui est très... on est fort, on est des super-héros, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, un super-héros, est-ce que ça peut se montrer vulnérable? Un super-héros, c'est un être humain. C'est par une connaissance croisée dans une thérapie de groupe que Maxime a entendu parler des chiens Togo. Donc, il s'est inscrit, mais il y a vraiment toute une démarche parce que oui, on évalue le chien, mais on évalue aussi le bénéficiaire. Il faut s'assurer qu'il est rendu là parce que ça ne peut pas être la seule solution à avoir un chien. Donc, ça doit vraiment être quelqu'un qui est dans une démarche. Il faut que le médecin de famille, par exemple, aussi approuve la démarche. Donc, il est passé à travers toutes ces étapes-là et finalement, il s'est qualifié pour avoir à ses côtés les loups. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de demandes. On ne répond pas à la demande. On parle de 200 demandes à chaque semaine. À chaque semaine? Chaque semaine. Donc, il y a vraiment une énorme demande pour les chiens d'assistance psychologique. Et c'est l'enjeu des chiens Togo. C'est une question de financement parce qu'évidemment, c'est pas évident de payer les entraînements pour ces chiens-là. Donc, ce qu'on espère, c'est avoir plus de financement pour pouvoir aider plus de monde. Concrètement, comment Leilou t'aide dans ton quotidien? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle change mon attention. Fait qu'elle me met dans le ici et maintenant. Fait que disons que je viens super anxieux, bien, elle va me faire des points de pression. Fait qu'elle va aller derrière de mes genoux. Là, elle va me faire tomber. Fait que là, je perds pied. Fait que là, je vais me mettre à la flatter. C'était pas pour ça qu'elle avait été entraînée, mais elle l'a développé là, comme ça. Puis, disons, là, je vais aller à l'école des enfants. Puis là, il vient du monde alentour de moi. Elle vient me donner un coup, là, je tombe d'un côté, là, je la flatte, fait que je suis dans le ici maintenant, puis je ne pars pas dans mes pensées. La nuit, si je fais des cauchemars, bien, là, je me mets à transpirer, je deviens agité, elle va venir me réveiller ou juste être là, me licher. Ça me réveille pas, mais ça me sort de mon moment. Puis sinon, elle fait des points de pression au coucher puis assis. Si je suis vraiment anxieux, à la demande, je dis monte sur moi, couche-toi sur moi. Puis son poids me ramène dans les ici et maintenant. On a une grosse crise de panique. Là. Elle se couche sur moi, ça devient comme une couverte chaude. Puis là, c'est son cœur, c'est sa respiration, puis ça passe. Je te ramène à la fille frustrée qui avait l'impression qu'elle servait pas à grand-chose. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois, par exemple, Maxime avec les loups? Moi, je suis quelqu'un qui a un sentiment de fierté très bref et éphémère parce que je suis consciente qu'il y a plein d'autres personnes comme Maxime. Je suis fière de Maxime, je suis fière de Leilou, je suis fière de toute l'équipe de Togo, oui, mais j'ai en tête toutes les personnes que j'aimerais qu'on aide de plus, toutes les personnes qui sont sur notre liste d'attente. Fait que je reste frustrée. Finalement, je suis toujours frustrée. Je suis une frustrée qui pense qu'on peut, avec tout le travail qu'on fait, on va aboutir à aider encore plus de personnes. Donc, je suis frustrée.